Bienvenue sur Just Polémique. Aujourd'hui, une vidéo un peu spéciale parce qu'on va essayer d'être de bonne foi. Pour tout vous dire, j'ai reçu quelques commentaires, rassurez-vous, très peu, me disant que j'étais de mauvaise foi et que j'étais à charge sur les sujets que je traitais, notamment l'émission TPMP et Cyril Hanouna. Écoutez, je prends en compte ces critiques et on va aller directement sur le compte X de TPMP, on va aller regarder les extraits vidéo de l'émission d'hier. On va les analyser de bonne foi et voir ce qu'on en conclut. Voilà. Donc on va aller directement sur le compte X. Déjà, ne me demandez pas de regarder une émission en entier. Je ne peux pas, physiquement je peux pas. Je m'arrête uniquement aux extraits vidéo qui peuvent publier ou qu'on peut retrouver sur X principalement. Et pour tous ceux qui sont pour le boycott TPMP, il faut bien faire le taf pour critiquer l'émission. Il faut bien regarder ce qui se dit pour pouvoir faire une analyse pertinente et pouvoir convaincre le plus de monde possible de boycotter définitivement cette émission. Voilà. Donc on va commencer par cet extrait-là. Je vous assure, j'ai vu aucun des extraits que vous allez voir par la suite. J'en ai vu absolument aucun. Voilà, pour être... Après, vous me croyez pas. J'en ai vu aucun. Et je commence là parce que avant, c'est les critiques des émissions de télé. Et ça m'intéresse pas plus que ça. Mais d'ailleurs, une petite remarque, l'émission TPMP, elle a fait son succès justement sur ce principe-là, de critiquer, ou en tout cas de parler des émissions du PAF, etc., quand ils étaient sur France 24, si je me trompe pas. Et à l'époque, c'était vraiment une émission de divertissement. Et puis ensuite, ils ont voulu élargir leur public, donc ils ont parlé des faits divers, faits de société, de la politique, et ils ont pris la direction que vous connaissez tous maintenant. Voilà. Trêve de bavardage. Premier extrait, ça fait des années qu'on dénonce les violences dans les écoles, rien n'est fait, baisse de niveau, agression, islamisation. Un professeur alerte sur les failles de l'éducation nationale en direct dans TPMP. C'est parti. Ça fait des années qu'on dénonce la violence dans les écoles, rien n'est fait, on ne punit pas les auteurs. Le documentaire d'M6 de Zone Interdite le montrait extrêmement bien. On ne fait rien. Il y a une espèce de mièvre bienveillance, une niaiserie constante. On ne va pas punir ceux qui perturbent les cours, on ne va pas punir ceux qui sont violents. On va laisser faire parce que ça serait être méchant. Concrètement, c'est le message que le ministère nous donne, c'est le message que la société nous a donné pendant des décennies. Et ça donne un résultat catastrophique pour le vivre ensemble. Bon, je suis plus ou moins d'accord avec ce qu'il dit en disant que l'éducation nationale a complètement abandonné son rôle et ce qui se passe dans les écoles, c'est une dinguerie entre les harcèlements, les agressions, etc. Je suis globalement d'accord avec ce qu'il dit. Le seul truc qui me fait un petit peu peur dans ce genre de déclaration et surtout dans ce genre d'émission à la télé, c'est qu'on va pointer du doigt uniquement les quartiers populaires, alors que je vous assure que ça se passe aussi dans les écoles privées ou les écoles dans les quartiers bourgeois. Peut-être en moindre mesure, mais ça se passe aussi parce que mais quelque part, il y a une omerta pour que ces histoires-là ne sortent pas des écoles privées et que ça vienne entacher la réputation de ces écoles-là. Donc voilà. Mais globalement, je suis d'accord avec lui. Ensuite, deuxième extrait. En fait, ils montrent d'abord un absentéisme qui existe et ensuite ils essaient de l'expliquer. Et en gros, qu'est-ce qu'on a ? On a des établissements où on ne peut plus faire court. On a des établissements où il y a de la violence, des insultes, où il n'y a pas de niveau, où les parents défendent leurs gamins coûte que coûte, quoi qu'ils fassent, même quand ils plantent quelqu'un. Forcément, on n'a pas envie d'aller travailler. Je ne dis pas que c'est bien. Ça, je suis d'accord. Hein. Il y a une tendance à défendre les enfants coûte que coûte. C'est une folie. Je me rappelle qu'il y a encore 15-20 ans, les parents ne remettaient pas en cause la parole du professeur. Et puis voilà, mais il y a une tendance, je peux le voir même autour de moi, que l'enfant a toujours raison et qu'il faut le défendre coûte que coûte. Je dis juste que c'est un constat, c'est un état. L'école est dans un tel état, notamment l'école publique, parce qu'on a laissé couler le métier, parce qu'on paie mal les gens, parce qu'on ne recrute plus de gens compétents. On voit le mépris de l'administration dans ce documentaire. Ouais, c'est bon, tu parles pas espagnol, va enseigner en collège. Mais attendez, pour enseigner en collège, il faut avoir du niveau. Bien sûr. Il faut avoir ce bac plus 4 ou 5, peu importe ce qui sera décidé par monsieur Attal. Il faut avoir les connaissances pour pouvoir tenir une classe. Ouais, il n'y a rien à redire. Je sais pas, dites-moi vous en commentaire si vous pensez différemment de lui, mais il n'y a rien à redire, hein, il n'y a pas assez de moyens. À l'école, on peut le voir, hein, il y a plusieurs écoles, collèges, lycées
écoles primaires qui sont complètement délabrées, insalubres, parce qu'il y a un manque de moyens qui est criant, hein. Oh là là, ça me fait peur, Géraldine. Mais on va dire de bonne foi. Moi, j'ai été tellement choquée. En fait, pour moi, tout commence là. Et tout ce qu'on commente, nous, tous les soirs, l'ensauvagement de la société, en fait, on la voit là dans les collèges et dans les lycées. Chez Géraldine, le problème, c'est qu'elle reprend toujours du vocabulaire et on sait où elle veut en venir. Et c'est ça qui m'énerve avec elle. C'est que ce qu'elle dit dans le principe, c'est juste. C'est-à-dire que ça commence là, dans l'éducation, et ce qui peut se passer dans la société, ou ce qui se passera dans 15, 20 ans, 30 ans, ça commence là, ça commence à l'école. En tout cas, ça commence dans l'éducation dès le jeune âge. Mais quand elle parle d'ensauvagement, faut arrêter avec ce mot. Faut arrêter avec ce mot, parce qu'ensauvagement, ça voudrait dire que ces personnes qui font ça, ce sont des sauvages. C'est une bête sauvage. On déshumanise les gens. Qui es-tu pour déshumaniser les gens comme ça? On sait très bien de qui elle parle quand elle dit ensauvagement. Elle parle pas des quartiers bourgeois. C'est le vocabulaire qui a été utilisé par Gérald Darmanin pour parler des quartiers, etc. En fait, il n'y a rien qui va aujourd'hui dans l'éducation nationale. Mais rien qui va. C'est-à-dire le laxisme, l'autorité, on a été gangréné par l'idéologie post-68. Complètement. Il est interdit d'interdire, on ne peut pas punir les élèves, les parents qui se permettent de donner des leçons aux professeurs, les professeurs qui ne gagnent pas assez d'argent, qui sont méprisés par les élèves. En fait, mais c'est cataclysmique. Et moi, quand je vois ça, je me dis qu'en fait, mais on voit tout ce qui se passe dans la société, en fait, c'est à cause de ça. Et les rectorats, c'est l'opacité totale. Alors là, il y a les scènes sur le rectorat. Alors, je vous le dis, c'est le rectorat de Créteil qu'on voit dans le documentaire. Elle a utilisé le mot ensauvagement, donc pour moi, ça veut dire qu'elle parle uniquement, ou elle parle en particulier des quartiers populaires. Et ça me gêne parce que ça existe dans toute l'éducation nationale, sauf que dans certains endroits, c'est mieux caché que d'autres. Nous, on le dénonce depuis, mais genre à 10 ans. C'est n'importe quoi, ce rectorat. Il est mal géré, les gens ne sont pas payés à temps, enfin, c'est n'importe quoi. Ils s'en moquent en plus. Ouais, ok, plus ou moins d'accord. Troisième extrait. En fait, on est content de payer les impôts, mais quand on voit ça, on dit qu'ils sont mal utilisés quand même. C'est effroyable. L'excuse des rectorats, c'est de dire, c'est ce qui est dit dans le documentaire, c'est de dire, mais attendez, on a tellement de délabrés que ça n'a pas été fait depuis tellement longtemps qu'il faut bien commencer, on ne peut pas tout faire en même temps. Ils sont bien gentils, mais ce sont des vrais gens qui sont dedans. Ce sont des vrais salariés qui bossent dedans, des vrais élèves qui sont dedans, ce sont des vrais gens. Et donc, ils subissent des conditions de travail détériorées, terribles. Il y a des dangers pour la santé et rien ne se passe. Rien n'avance. Tout est bloqué par une administration procédurière, lente, qui se moque comment on appelle ça, des recours qu'on fait, des demandes qu'on fait. Rien ne se passe derrière. Ouais, après, je pense que tous ceux qui ont plus ou moins été scolarisés à un moment de leur vie dans des zones d'éducation prioritaire, ils ont eu affaire à ce genre de locaux, de manque de moyens, comme je le disais dans le début de la vidéo. Les professeurs avaient même pas de craie et même pas de feutre Velleda. On passait des cours entiers où rien n'était écrit au tableau. Absolument rien n'était écrit au tableau parce qu'ils n'avaient pas de feutre Velleda ni de craie, rien du tout. Et ils refusaient de les acheter eux-mêmes. Ok, où sont ces 1200 actes antisémites? J'aimerais qu'on les dévoile. Ok, donc ça c'est l'imam Abdelali Mamoun. Oula, ça va être gratiné là. Revient sur ses déclarations polémiques dans TPMP. Alors j'ai vu sa déclaration, je ne vais pas vous la montrer parce que j'ai envie de faire que du TPMP aujourd'hui. Mais il a fait une interview chez Apolline de Malherbe. Déjà, je me demande pourquoi il est parti là-bas. On a parlé de 1200 actes antisémites et lui demandait à ce qu'on donne plus de détails par rapport à ces actes antisémites. Est-ce que c'était la profanation de tombes? Est-ce que c'était des agressions physiques, etc., etc., pour que justement les jeunes en particulier, mais tous les jeunes se rendent compte qu'il y a des noms, il y a des personnes derrière ce chiffre de 1200 actes antisémites. Pour moi, ça me semblait normal. Et puis, Apolline de Malherbe, elle est partie dans un délire où elle a commencé à dire « vous remettez en cause, vous doutez, etc. etc. » Alors que lui, il demandait à avoir plus de détails par rapport à ces actes antisémites. Voilà. Donc, allez, c'est parti. Pourquoi vous n'avez pas marché contre l'antisémitisme dimanche ? Alors, on a d'abord toute la composante musulmane de France n'était pas présente pour la plupart, donc à part une toute petite minorité, ils étaient tous absents parce que beaucoup d'entre eux pensaient qu'il y avait une démarche un peu malsaine. Ils croyaient, ils pensaient, ils supposaient qu'il y avait une démarche malsaine dans laquelle qui consistait à solidariser la lutte contre l'antisémitisme avec le soutien avec Israël. Ça, c'est un premier motif. Deuxième raison.
c'est que parmi les participants, beaucoup, notamment d'extrême droite, qui sont des fascistes, des néo-nazis, marchaient pour soi-disant lutter contre l'antisémitisme, alors que c'est eux les premiers prêcheurs de haine et les plus grands racistes qu'on peut avoir en France. Et donc, moi, nous associer avec des gens comme ça dans une marche, eh bien, ça nous semblait impensable. Il a tout résumé, hein. Il a absolument tout résumé. Ce que tout le monde supposait avant même que la marche ait lieu, tout le monde savait qu'il n'y aurait pas de musulmans, parce que de un, c'était un soutien caché à l'État d'Israël. Mais c'est logique en fait, c'est logique. Elle a été portée, cette marche, par les politiques. Et des politiques avaient fait des déclarations avant ça qui étaient clairement des soutiens à Israël. Donc la marche qu'ils ont organisée, c'était clairement un soutien à Israël. Bref, et en plus de ça, tu invites tous les plus... et particulièrement des... Et là, tu demandes aux musulmans et aux quartiers populaires d'aller défiler avec eux. Non mais attends, non mais tu rigoles quoi. C'est une blague tout ça. Deuxième extrait. Autant on a rabâché ces propos dans lesquels je reconnais peut-être une erreur de communication. Mais moi, mon histoire, je parle de l'imam Abdelali Mamoun, le français, le patriote, l'amoureux de la France, le républicain, qui a toujours agi pour essayer de promouvoir un islam de France, un islam qui s'intègre parfaitement dans le paysage français, paisiblement, à côté de toutes les autres composantes religieuses ou non religieuses, de toute façon, en France, et qui travaille même depuis 4 ans à la Grande Mosquée de Paris pour justement réviser, réformer, adapter le discours des imams pour qu'il ne soit plus imprégné de violence, qu'il ne soit plus imprégné d'antisémitisme, qu'il ne soit plus imprégné de communautarisme, etc. Nous faisons ce travail au sein de la Mosquée de Paris pour justement agir dans ce sens-là. Alors, après m'accuser d'avoir des propos ambigus, alors que ma vie tout entière, tous mes actes prouvent le contraire, je trouve ça scandaleux. Moi, ce que je trouve scandaleux, c'est que pour une phrase qui est anodine, on l'oblige à venir s'excuser quelque part sur TPMP. Et TPMP, c'est quoi en fait? C'est quoi TPMP? Pourquoi cet imam, il est obligé d'aller sur TPMP pour aller s'expliquer de ce qu'il a pu dire? Pour moi, c'est déjà une faute d'être allé chez Apolline de Malherbe et c'est une deuxième faute d'aller ensuite chez TPMP. C'est n'importe quoi. Et je l'ai dit tout à l'heure à ce jeune Amin El-Khatmi, qui était devant moi, et qui m'ont montré du doigt et m'accusaient d'avoir un double langage. Votre dernier acte ne prouve pas le contraire, puisque vous n'avez pas appelé à manifester et à marcher contre le racisme. Oui, tout à fait. Vous n'avez pas appelé à marcher contre le racisme. Non, alors, écoutez, je répète. Mais oui ou non? Non, je n'ai pas appelé à marcher. L'antisémitisme, est-ce que c'est du racisme pour vous? Bien. Vous voyez comment il est malin, il dit vous n'avez pas appelé à marcher contre le racisme. Non, c'était une marche contre l'antisémitisme, mais en plus c'était un soutien caché à Israël. Mais ça, il ne le dira jamais. Et en plus, il lui dit oui ou non. C'est ça que je déteste dans TPMP, je déteste ça. C'est qu'ils ont un ton très hautain et très agressif avec certaines personnes. Hein. Mais quand c'était Jordan Bardella, ça ne disait pas oui ou non. Mais quand il parlait à un imam, hein, même une personne en particulier, oui ou non? Vous avez appelé oui ou non? Sûr que c'est un grave... Pourquoi vous dites j'ai des actes et puis j'ai un discours? Non, vos actes, c'est que vous n'avez pas appelé à marcher contre le racisme dimanche. D'accord. Vous ne pouvez pas à la fois dire ça... C'était pas une marche contre le racisme. Arrête de mentir. Vous voyez, j'essaye d'être de bonne foi, mais il n'est pas de bonne foi. Il devrait dire, vous n'avez pas appelé à aller dans une manifestation, faut tout dire, où il y avait Éric Zemmour, Marion Maréchal Le Pen, le Rassemblement National, la LDJ, le Bétard, enfin, il y avait tous les Avengers, hein, mais à l'envers, vous m'avez compris, et vous demandez aux musulmans et aux quartiers populaires de défiler avec eux, mais vous êtes devenus fous, quoi. Et dire, moi je souhaiterais qu'il y ait une cohésion de la France, parce que en disant ça, vous fracturez la société en 2 blocs. Oui, mais écoutez, moi, marcher à côté... Quand tu as ce mariage entre le sionisme et l'extrême droite française, qui justement dit que la France, elle est de leur côté, et de l'autre côté, il y a les quartiers populaires et l'islam. C'est ça, en fait. C'est ça qui est fait.
Marine C'est ça, Le Pen le ou débat. Zemmour, Oui, alors, qui sont des vous avez prêcheurs de marché, haine, vous avez moi je peux pas. entretien ce matin. Je ne peux pas. Face à Apolline de Malherbe, Valérie vous l'avez Pécresse redit était marchée. ici, il y avait 100 000 personnes. Et Géraldine Maillet est allée marcher. Elle est pas. C'est pas pour ça qu'elle est pas la grande copine de Marine Le Pen ou de. Et vous, ou est-ce que d'Éric vous Zemmour. trouvez Non, mais- franchement Ah bon? Ah bon? Ah bon? 5 000 enfants, qu'est-ce qu'ils ont fait Attention, ces parce 5 qu'on est 000 dans une Valérie. pleine guerre informationnelle et personne ne peut attester des chiffres. Et Ah bon? Vous voyez, j'essaye d'être de bonne foi, mais à un moment, faut arrêter, quoi. Parce que le discours là, on est d'accord ou pas, mais c'est mesuré. Ce matin, ça ne l'était pas du tout. Qu'est-ce qui s'est passé aujourd'hui? En fait, il a reçu des pressions. Je suis sûr qu'il a dû recevoir des pressions. vous le savez très bien, tout ce qui sort de la bande de Gaza est contrôlé par le Hamas, donc attention aux chiffres. Vous avez peut-être raison, mais peut-être que vous avez Valérie, tort vous aussi. voulez- Non, mais tout ce qui sort d'Israël est contrôlé par Tsahal. La guerre contre le Hamas, on est tous à vouloir la guerre contre le Hamas, on veut tous l'extermination du Hamas. Non, c'est pas vrai. Qui a dit ça? Qui a dit ça? Tu parles de qui et pour qui, en fait? C'est trop. On peut aussi dire, Tout à fait. on peut écouter deux versions, les gars. Comment on va aller vers la paix si on dit tout le temps Pas comme non, ça. il s'est passé que le 7 octobre. Le 7 octobre, on le condamne. Il a changé, Raymond. Il a changé, Raymond. Il connaît pas le nombre d'actes antisémites. La ville et il de connaît le Gaza. nombre C'est la bande de Gaza. La bande de Gaza. Mais Géraldine, ça lui fait mal au cœur. Elle a mal au cœur, en fait.